Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler pâle de l'été. En effet, je suis un petit peu en retard, le mois de juillet a déjà commencé, mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo de ma palle de l'été, tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous ce que je compte lire cet été, et puis surtout parce que je me suis décidé à participer au challenge de Séverine qui s'appelle Paye ton slip, et j'avais pas forcément dans l'idée d'y participer au départ, et donc là, comme j'ai décidé de le faire, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Alors, l'idée est assez simple pour moi cet été. Le challenge et le but et l'objectif, c'est de lire tous mes services presse. J'en ai quelques-uns en retard, j'en ai une dizaine de retard, et puis surtout j'en ai une vingtaine que je suis pas en retard, je les ai reçus au mois de juin, mais du coup j'aimerais ne pas être en retard sur ceux-là et donc les lire tout de suite et donc que à la fin de l'été il n'y ait plus de service presse. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer la trentaine de services presse que j'ai à lire, je suis pas sûr du nombre mais bon c'est soit de 29 soit de 31, enfin un truc comme ça. Et puis en plus de ces romans, j'ai rajouté deux bandes dessinées qui sont des services presse aussi, j'ai rajouté un beau livre Harry Potter et six romans qui ne sont pas DSP, histoire de rendre la faisabilité de ce challenge encore moins possible. Voilà, ça veut strictement rien dire. Histoire que je rate, voilà, tout simplement. Parce que autant vous dire que lire 36 romans, non, ça n'arrivera pas. Mais bon, voilà, comme ça j'ai de quoi faire et comme ça je piocherai dedans par-ci par-là. J'ai quand même une grande chance dans les services presse et tout ça, qu'il y ait beaucoup de romances, de jeunesse, de petits livres, etc. Donc c'est tous des romans qui devraient se lire assez rapidement et donc qui devraient être facilement lisables, qui devrait être facilement lu cet été. Et donc voilà, normalement, ça devrait être possible d'en lire quelques-uns assez rapidement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le challenge de Pay ton slip, eh bien c'est tout simplement l'ami Séverine qui nous propose de nous challenger et de lire un peu plus qu'habituellement. Et donc, il y a quatre tailles de pales qu'on peut avoir, et donc quatre tailles de slip en fait. Donc, il y a la taille S, lire au moins 5 livres, la taille M, lire au moins 10 livres, la taille L, lire au moins 20 livres, et la taille XL, lire 30 livres et plus. Et donc, moi, je tente la taille XL, lire 30 livres et plus. Autant vous dire que pour certains, c'est pas difficile du tout. Autant pour d'autres comme moi, 30 livres sur 2 mois, ça devient un petit peu compliqué. Mais bon, on va tenter et on verra bien. Donc, on va commencer avec les services presse. Tout d'abord, je vais lire Mensonges et conséquences de Nathalie Charlier aux éditions NCL. C'est un service presse qui m'avait été envoyé directement par l'autrice, donc forcément j'ai à cœur de le lire. Ça fait un moment qu'elle me l'a envoyé, donc je suis un peu en retard. Mais là, c'est l'autrice qui me l'a envoyé à ses frais, donc la moindre des choses c'est de le lire. En plus, il est dédicacé, il y a le marque-page, etc. Il date du 7 du 10 2019, donc bon, il serait peut-être un petit peu temps. Mais donc je vais lire ça, si j'ai bonne mémoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un en vacances. Voilà, c'est une histoire d'amour de vacances. Ensuite, je vais lire les services presse que j'ai de chez Hugo. Donc, j'ai So What de Lou Marceau aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance en format poche. Là aussi, si j'ai bien compris, c'est une histoire d'amour de vacances, un truc comme ça. En tout cas, la couverture se prête merveilleusement bien à l'été. Donc voilà, c'est du Hugo, c'est de la New Romance, c'est de la romance, etc. Ça va se lire tout seul, bébé, crème, etc. Je vais lire Jake de Jen P. Nguyen. Toujours chez Hugo, mais dans la collection New Way cette fois-ci. Ici, c'est l'histoire de deux amis de jeunesse. Hein. Ils se connaissent depuis toujours et leurs parents n'arrêtent pas de les tanner pour qu'ils soient en couple, pour qu'ils se mettent enfin en couple parce qu'ils trouvent qu'ils vont super bien ensemble et tout ça. Et un beau jour, ils en ont un peu marre d'avoir les parents sur le dos et donc ils décident de faire semblant d'être en couple. Et bon, à mon avis, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, ça va vite partir en sucette. Hein.
Voilà. Ensuite, j'ai de la dystopie young adulte à lire, puisque j'ai le tome 2 de La Comète qui s'appelle Le Maître des Archives de Yael Lipsic aux éditions Kenes. Ça fait un moment que je l'ai reçu, je sais pas du tout pourquoi je ne l'ai pas encore lu. C'est complètement ridicule parce que j'avais tellement, mais tellement aimé le premier tome. Le premier tome avait été un gros coup de cœur et donc c'est incompréhensible que je me suis pas encore lancé dans cette suite. Parce qu'en plus je l'attendais avec tellement d'impatience, c'est n'importe quoi. Ça devrait déjà être lu depuis longtemps. On passe au thriller, puisque j'ai Au loup de Lisa Ballantine aux éditions Belfond dans la collection noire à lire. Je me souviens plus du tout de l'histoire de ce thriller, mais pour le coup, j'ai très envie de le lire et c'est assez incompréhensible aussi que je ne l'ai pas encore lu, puisque c'est du thriller et ça vient de chez Belfond et de la collection noire. Et j'ai toujours beaucoup aimé les thrillers de cette collection-là. C'est assez rare que je sois déçu par les thrillers de cette collection et par les thrillers de chez Belfond. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce qui m'a retenu? Le temps. Le temps, tout simplement. On n'a jamais le temps de lire tout ce qu'on voudrait. Mais du coup, bah, ça sera l'occasion de me faire celui-ci. Toujours chez Belfond, j'ai Mother Cloud de Rob Hard. euh, que voici, que voilou, avec la belle... comment on appelle ça? Code barre, le beau code barre. Ici, c'est un thriller assez... où on critique, quoi. On critique un certain thème de la société. Et ici, à mon avis, c'est la critique de la surconsommation, etc. Donc, j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir comment c'est traité et comment c'est amené et comment c'est expliqué, etc., etc. Donc, à mon avis, ça va être intéressant. Toujours chez Belfond, j'ai Enfer Blanc de Max Annas, toujours dans la collection noire. Ça fait un moment que je l'ai aussi, celui-ci. Je me demande même s'il n'est pas sorti l'année dernière, celui-là. Ouais, 2019. Voilà, il me donne envie. En plus, il est tout petit. C'est ridicule que je ne l'ai pas encore lu. Enfin, c'est vraiment... Je suis vraiment con de temps en temps. Hein, voilà. Mais en plus, il a l'air super intéressant parce que c'est sur la thématique de l'après-apartheid. Voilà, vous voyez, dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, Maxana tisse une intrigue où l'absurde côtoie le macabre sur fond de racisme, de repli communautaire et de peur ancestrale, un tohu-bohu hypnotique et sanglant, lauréat du prix du roman policier allemand. Donc voilà, ça a l'air super intéressant, la thématique est super intéressante et elle est malheureusement d'une actualité triste parce que ben vivement le jour où ce thème-là ne sera plus d'actualité et sera même complètement fictionnel. Malheureusement, on n'est pas prêt d'y arriver, mais vivement. Malheureusement, je pense qu'on ne sera plus vivant pour voir cette société-là. Et c'est bien triste. On passe à de la jeunesse, je pense que c'est du thriller de jeunesse qui est paru le 12 mars. Quoique, il est peut-être sorti plus tard. 12 mars, on était déjà en confinement? Non, pas encore. Se taire ou mourir de Karen McManus. Donc c'est l'autrice qui avait écrit Kiman. La couverture de Kiman, il est là, je ne l'ai pas gardé. Mais j'avais beaucoup aimé Kiman, donc j'ai hâte de me faire celui-ci. Comme je vous disais, ça a l'air d'être du thriller jeunesse. Echo Ridge est une petite ville de cartes postales, mais Ellery, la nouvelle élève, ne la connaît que de la rubrique des faits divers. Deux jeunes filles, dont la tante d'Ellery, y ont disparu au cours des 20 dernières années, après le bal du lycée. Lorsque la menace recommence et vise les prétendantes du titre du reine de bal, de nombreux secrets risquent d'être dévoilés. Donc ça a l'air super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me donne très envie. Ensuite, toujours en thriller chez les éditions de l'Archipel, j'ai Les Yeux des Ténèbres de Dean Koontz. Donc ça fait partie des thrillers, enfin des SP que j'ai reçus au mois de juin. Je pense qu'après c'est tous les thrillers, tous les SP qui sont arrivés au mois de juin. Donc ici on est dans dans un thriller où un jeune de 10 ans a disparu. Sa mère remarque des traces qui pourraient laisser croire que le gamin est encore vivant. Sauf que ben dès qu'elle va soupçonner que son fils est encore vivant, le gouvernement, des hommes du gouvernement vont s'en mêler et vont essayer de la tuer. Mais pourquoi le gouvernement en a après elle et pourquoi le gouvernement n'est pas content qu'elle essaye de savoir ce qui est arrivé à son fils? Ah ah!
Il faudra lire le livre pour le savoir. Je suis trop fort. Je devrais te payer pour teaser les livres, je l'ai déjà dit. Regardez comme je deviens chauve ici. Regardez ça. Là, il n'y a plus de cheveux, quoi. Hein? Bref. Ensuite, je vais lire Rivière maudite de Preston and Child aux éditions L'Archipel, toujours. C'est une enquête de Pendergast. Ici, on est sur une petite île paradisiaque au large de la Floride. Et tout d'un coup, un jour, il y a des pieds mutilés qui arrivent par dizaines sur cette plage. Je crois qu'il ne faut pas en dire plus. Déjà rien que ça. Ça donne envie. Oui, on est quand même le genre de gars complètement starbé qui aime les livres avec des pieds mutilés. Tout va bien. Comme dirait l'autre, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Ensuite, on va continuer dans du thriller puisque j'ai L'Anani de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Ici, c'est l'histoire de Joséphine. Pas du tout, de Jocelyne. Jocelyne a été enfant comme nous tous, Jocelyne a eu une nounou comme certains d'entre nous, et Jocelyne est très contente de retrouver sa nounou des années plus tard. Elle est tellement contente de revoir sa nounou qu'elle dit « Bah alors, comment est-ce que tu vas? Je suis trop contente de te voir. Mais dis donc, tu t'es tellement bien occupé de moi quand j'étais petit, ça te dirait pas de t'occuper de ma fille ?» Le seul problème, c'est que petit à petit, elle va se rendre compte que la nounou se comporte bizarrement. Que petit à petit, il se pourrait bien que la nounou, ça soit pas vraiment la nounou qu'elle ait connue quand elle était petite. Mais si c'est pas vraiment elle, pourquoi est-ce qu'elle se fait passer pour la nounou? Pourquoi est-ce qu'elle fait semblant de connaître Jocelyne? Est-ce qu'elle est en danger, Jocelyne? Est-ce que la fille de Jocelyne est en danger avec cette nounou? Ah, on ne sait pas. Suspense, il faudra lire le livre pour le savoir. Ensuite, on repasse à la romance, puisque j'ai 2 romances aux éditions Harlequin. J'ai Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Je ne sais absolument rien de ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe à Paris. Il y a un petit indice, je dis ça, je dis rien. Et que j'aime beaucoup Sarah Morgan. J'ai toujours beaucoup aimé Sarah Morgan. J'ai jamais été déçu par Sarah Morgan, et donc j'ai hâte de lire le nouveau Sarah Morgan. Respire Ludo. Ensuite, c'est pas tout, c'est toujours pas tout. Vous voyez, oui, et j'espère lire tout ça cet été. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il n'a pas tous les fils qui se touchent, hein, le Ludo. Le deuxième roman que j'ai eu des éditions Harlequin, c'est La crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. La couverture est juste magnifique. Regardez-moi comme c'est trop beau. Bon, je l'ai reçu abîmé. Mais il a l'air trop bien, trop beau. Je ne sais absolument rien de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu tous les Emily Blaine, presque tous les Emily Blaine. Il y en a encore que je n'ai pas encore lu. Et Emily Blaine, c'est une fois j'aime, une fois j'aime pas, une fois j'aime bien, une fois j'aime pas du tout. Et du coup, bah voilà, on verra bien ce que ça donne avec celui-ci. Est-ce que j'aimerais bien, est-ce que j'aimerais pas? Mystère et boule de gomme, c'est trop cool. J'ai un marque-page avec. Ça, c'est toujours bien quand on a les marque-pages. Donc, eh bien, on lira ça cet été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi? Hein? Ensuite, on retourne chez Belfond, puisque j'ai encore un thriller de chez Belfond. Il s'agit de Reine de beauté d'Emimka Green. C'est dans la collection noire, comme d'habitude. Il devait sortir le 20 mai, il est sorti le 4 juin. Et dans cette histoire, on est dans une petite ville en Angleterre, on retrouve une femme qui est morte. Tout le monde se dit, bah alors, comment ça se fait qu'elle est morte, cette jeune fille-là? Elle était super gentille avec tout le monde, c'était une femme sans histoire, sans rien. Il n'y a aucune raison qu'on ait voulu la tuer. C'est ce que pense tout le monde, sauf quelqu'un de proche de la victime. Je ne sais plus si c'est sa belle-mère, sa belle-fille, sa belle quelque chose, qui, elle, connaissait la victime. Elle la connaissait vraiment. Et pour elle, la victime n'était pas aussi gentille qu'on ne pourrait le penser. Et donc, je suppose qu'on va en apprendre plus sur les secrets de la madame qui est décédée. Et que petit à petit, on va se rendre compte que c'était pas tout rose, la vie de la jeune femme là. Remarquez, même si elle n'était pas aussi gentille qu'elle n'avait l'air, elle méritait pas de mourir. Mais on verra. On verra, et tu me diras
mon amour, et on s'aimera tous les jours, tous les jours. Ensuite, j'ai la toute première fois, 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 de Cameron Lint aux éditions Michel Lafon. J'avais demandé ce SP qui me donnait très envie. Déjà, j'adore la couverture, je ne sais pas pourquoi. Et dans ce livre, on suit Kelly qui a 18 ans et ça y est, c'est le moment. Elle a rencontré un homme qu'elle aime beaucoup qui s'appelle Dean. Ça y est, elle le sent, c'est le moment. Elle est prête, elle a envie de sa première fois. Elle a envie de faire caca, boum, boum. Le problème, c'est que la première fois, ça fait peur. Le problème, c'est que la première fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et le problème, c'est qu'elle veut qu'avec Dean, elle l'aime vraiment. Et donc, elle veut que la première fois avec Dean soit exceptionnelle. Sauf que si la première fois avec Dean, c'est aussi sa toute première fois, eh bien, ça risque de pas être exceptionnel. Et donc, elle cherche une solution. Que faire? Eh bien, elle va demander à son meilleur ami si son meilleur ami ne veut pas coucher avec elle pour que sa première fois ne soit pas avec Dean. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée de coucher avec quelqu'un d'autre que celui dont tu es amoureuse, tout ça pour ne pas que ta première fois soit avec celui dont tu es amoureuse? On verra comment c'est amené, on verra comment c'est expliqué, on verra comment c'est raconté, et on verra si c'est une bonne lecture ou pas. Mais en tout cas, le résumé me donnait bien envie. Ensuite, toujours chez Michel Lafon, et la lecture incontournable, je me dois de lire ce livre-là, c'est Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, toujours chez Michel Lafon. Vous le savez, je suis très bon ami, il n'y a pas de liaison, parce que je ne suis pas un ami. Je suis très bonne amie avec Karen, et donc eh bien, je suis obligée de le lire, n'est-ce pas? Ça serait un blasphème que de ne pas le lire. J'ai un petit peu peur parce que je sais que Karen nous a de nouveau emmenés dans un truc un peu triste. Vous savez que moi, les trucs tristes, j'aime pas les trucs tristes. Mais bon, c'est Karen, donc je vais m'y mettre, hein, je vais le faire. Hein. Bah oui, voilà. Je vois qu'elle me l'a dédicacé, mais c'est pas une surprise en fait. J'avais juste déjà oublié qu'il y avait une dédicace. Regardez, mon amie Karen, elle me l'a dédicacé. Bon, c'est pas parce qu'on est amis qu'elle me l'a dédicacé, elle l'a dédicacé à tous les blogueurs. Ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas, hein, Ludo. Tu n'es pas le VIP qui a une dédicace. Hein. Tous les blogueurs ont eu une dédicace. Hein. Ne fais pas genre, moi j'ai une dédicace. Tout le monde l'a eu. Hein. Pour Ludo, il est beau mon dernier bébé. Hein. J'espère que tu aimeras Roxane et qu'elle te touchera. De gros bisous, Karen. Gros bisous à toi, Karen, aussi, si tu passes par là. Ce qui est peu sûr parce que je pense que tu ne regardes pas toutes mes vidéos. Ensuite, j'ai un thriller de nouveau aux éditions Fleuve. Vous voyez, là, on voit que j'aime lire de tout. Hein. Du thriller, de la romance, du contemporain, du machin, du bidule, du young adulte. Bref, j'ai reçu Il était deux fois de Franck Tillier aux éditions Fleuve, donc dans la collection noire. J'adore Franck Tillier, je suis un grand fan de Franck Tillier, en tout cas depuis quelques années, puisque je ne le suis pas depuis le début, loin de là, mais j'ai toujours beaucoup aimé ce que faisait Franck Tillier, et donc j'ai hâte de lire celui-ci. J'en fais pas une demi-heure dessus, vous l'avez déjà vu passer partout. Oui, Ludo, il est un petit peu foufou aujourd'hui. Ensuite, j'ai reçu une petite pelletée de romans de chez Hugo. Enfin, une petite pelletée, il y en a 3. Voilà. J'ai reçu T'atteindre de Elsie Veno aux éditions New Romance. J'ai reçu au mois de juin, donc je vais les lire parce que c'est des SP. Je ne sais absolument rien de ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que j'adore Elsie Veno, que Elsie Veno, c'est une femme en or, et qu'en plus, j'avais eu un gros coup de cœur pour Restart with Song, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire, et tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans le milieu de la danse classique. Oui, voilà, j'ai pas d'autre chose à en dire, je vais vite, et voilà. Ça fait bim, bam, boum, ça fait pchiter, ça fait vroom. Ensuite, j'ai reçu Petit Mensonge 2.0. Oh, regardez comme il est beau, le Petit Mensonge 2.0 de Sarvena Staz aux éditions Hugo, donc, mais dans la collection New Way cette fois-ci. Il me semble qu'on suit une jeune fille qui se fait pas forcément larguer, mais en tout cas son copain se déménage et donc il part loin, et forcément une relation à distance, c'est pas facile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, la relation se délite et la relation tombe en eau de boudin. Et donc, eh bien, notre héroïne va décider de s'inscrire sur un site de rencontre, sauf que ben, ça va pas se passer
comme prévu, je sais pas, mais en tout cas, ça va pas être un long chemin tranquille et il va se passer plein de choses, plein de péripéties, plein de chouettes trucs, quoi. Donc, à mon avis, ça va être chouette à lire. Et enfin, le dernier Hugo, c'est London and Shea, le tome 2 de Brittany C. Cherry. Toujours aux éditions Hugo, dans la collection du roman cette fois-ci. J'ai adoré Eleanor Rain Grey, j'ai adoré le premier tome de London and Shea. Et donc, j'ai hâte de lire ce deuxième tome de London and Shea. Puisque forcément, si le premier tome s'appelait London and Shea, bah, le deuxième tome, c'est toujours de la saga London and Shea, puisqu'en général, les tomes qui se suivent, eh bien, ils font partie de la même saga, et qu'en général, une saga, ça porte un nom, et que ça ne change pas d'un tome à l'autre. Parfois, le titre du tome change, mais ici, il n'y a pas de titre autour. Ah ah! Donc voilà, bon, j'ai rien de sérieux à dire dessus. Après tout, le but de cette vidéo n'est pas de parler sérieusement des livres, c'est juste de vous montrer un enchaînement de livres que j'espère pouvoir lire cet été, que vous êtes tous en train de vous dire, Ludo, t'es en train de nous dire que tu vas lire tout ça pendant l'été. T'es en train de nous dire qu'à la fin août, t'auras lu tout ça. Tu te fous pas un peu de nous par hasard? Eh bien oui. Ensuite, j'ai reçu un petit jeunesse. Vous voyez, ça c'est le genre de SP qui va se lire en... Hein. J'ai le tome 2 de Monstre Hotel qui s'appelle Le Secret du Lac aux éditions Gulfstream. C'est écrit par Karina Rosenfeld. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur. C'est très chouette comme jeunesse. C'est l'histoire d'Olivia. Olivia qui va déménager dans une petite ville sur le Monstreux. Et sur le Monstreux, il y a un manoir que ses parents ont racheté, qu'ils ont l'intention de rénover pour en faire un hôtel. Sauf que dans cet hôtel, eh bien, il y a des petits monstres qui vivent dans l'hôtel, des petits monstres qui vont devenir copains avec Olivia. C'était trop cool, je vous le conseille, fois 1000, lâchez-vous, foncez, ça va être trop cool. Je dis beaucoup trop souvent cool dans cette vidéo, mais après tout, si c'est cool, autant dire que c'est cool, et puis c'est tout, quoi. Ensuite, j'ai signé 16 de Roxane Dambre, le tome 2 qui s'appelle Les Échos de l'au-delà, c'est aux éditions Calman Levy. J'avais beaucoup aimé le premier tome, vous vous rappelez, c'est l'histoire de 16 qui rêve. Dans le premier tome, elle rêve de devenir journaliste à Actu Paris. Elle y arrive, sauf qu'elle rêve d'écrire un papier sur la grande criminalité, sur des trucs importants et tout ça, alors qu'elle va devoir écrire un papier sur un séminaire de scientifique. Elle se dit, ah ben génial, si c'est pour devenir journaliste, pour écrire là-dessus, qu'est-ce que tu veux que j'écrive là-dessus? Personne ne va rien comprendre de toute façon. Et je vous le donne dans le mille, il y a un meurtre et elle va devoir... elle va pas devoir enquêter sur le meurtre, elle va se retrouver au milieu des événements, etc. C'était très chouette et donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome, sauf que je ne sais absolument pas ce qui est raconté dans ce second tome. Regardez, ça brille. Heureusement que j'ai pas de nifleur à la maison. Ensuite, j'ai 2 livres de Tamara Baliana qu'elle m'a envoyé au mois de juin. Elle m'a d'abord envoyé Je veux un homme qui aux éditions Montlake. Romance, je ne sais absolument pas ce qui raconte cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on est avec Ryan qui va sortir avec avec le patron du café de la place. Café de la place que j'ai adoré. Et oui, je connais déjà parce que c'est un tome compagnon de toute la saga qui comporte L'amour est dans le chai et Quand l'amour s'en mêle. Et je crois que c'est tout ce qui est sorti pour le moment. Donc voilà. J'ai hâte. Et le dernier SP. Oh ouais. Oh bah ça a été vite. Le dernier SP, il s'agit de French Escapade de Tamara Berliana, donc, mais qui l'a écrit à 4 mains avec Olivia Rigal. Je ne sais absolument rien de ce livre non plus, si ce n'est que c'est une romance à suspense et que ça se passe en France. Après ça, je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce que ça te fait si j'aime pas les protocoles, les copier-coller? Et alors? Ensuite, les 2 derniers SP, les bandes dessinées, donc j'ai l'intégrale de Sorcière, tome 1 à 3 de Joris Chamblin et Lucille Gibaudier aux éditions Kenes. Donc voilà, j'ai reçu ça en service presse. C'est trop joli, trop beau. Donc je vais me faire ces 3 bandes dessinées cet été, que je sens que ça va être trop chouette.
Donc bah, je vais me faire ça et je vous tiendrai au courant, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ensuite, j'ai une petite bande dessinée des éditions Jungle. J'ai Chaton contre Licorne. Donc c'est le tome 2 de David Maurier, Stan Silas et Magali Paya. Donc c'est trop joli, hein. Regardez. Voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Et enfin, comme je vous disais, j'ai rajouté 5 romans. Pas 6, parce qu'en fait, dans le 6, je pensais à autre chose que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Non, bah, je vais le montrer maintenant. Voilà. Donc, je me suis rajouté un beau livre Harry Potter. Je me suis rajouté La magie du cinéma, le tome 2, Créatures fascinantes, aux éditions Gallimard. Ça m'avait été offert à Noël par l'ami Noémie. Et bah voilà, il est là, il traîne là. Bah, je me suis dit, c'est pas bien. Noémie m'en a fait cadeau, il est grand temps de le lire. Voilà. Je vais être content de lire ça. Il y a plein de goodies comme d'habitude. Oh, c'est trop beau. Bref, voilà, je vais me lire ça. Et ensuite, je me suis rajouté 5 romans hors respect. Parce que, comme dirait l'autre, soyons fous. Je sais pas qui dit ça, mais bon. Bref, le premier roman que je me suis rajouté, il s'agit de Neil, le tome 1 de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Je me le suis rajouté parce qu'il fait partie de ces livres que vous avez choisis dans la vidéo. À vous de choisir, spécial PKJ, Lumen. J'ai toujours pas lu de livre dans cette sélection-là, si ce n'est Level Up. Donc je me suis dit, bah ça serait pas mal que j'avance un petit peu, hein, parce que c'est bien beau de demander aux abonnés de participer, mais si après ça suit pas, bah ça sert à rien de demander aux abonnés. Donc bah voilà, autant le faire, parce que sinon, vous comprenez, demander l'aide et la participation des abonnés sans rien faire après, ben ça sert à rien, alors de demander le... Bref, vous avez compris. Ensuite, je me suis rajouté mon nom est Bond, Morito Bond de Marie-Lise, très court, aux éditions rien du tout, puisque c'est de l'auto-édité. Je me le suis rajouté parce que, bah, vous vous souvenez, j'ai rencontré Marie-Lise à la foire du livre à Bruxelles. Elle est super, méga, trop géniale, trop cool. On a bien sympathisé, sauf que j'ai pas eu la présence d'esprit de lui acheter un livre à la foire du livre. C'est un comble, hein, quand même. J'ai passé la journée avec elle, j'ai pas pensé une seconde à lui acheter un livre. Pourtant, quand vous rencontrez une autrice, quel est le premier réflexe? Lui acheter un livre. Donc je l'ai acheté par après. Et donc bah, j'ai très envie de découvrir Marie-Lise. Sauf que comme j'ai sympathisé avec, si j'aime pas, je le dirai pas. Il dit des bêtises, Ludo. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce qu'elle dit Marie-Lise, enfin ce qu'écrit Marie-Lise, et puis surtout, ça m'a l'air très sympa pour l'été et tout ça, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Je me suis rajouté Triangle amoureux ou pas de Marisa Kanter aux éditions Lumen, tout simplement parce que, alors je suis pas sûr qu'ils le vendent comme ça, mais en tout cas ça paraît... Ça ressemble en tout cas, hein, ça ressemble à leur romance de l'été. Donc je me suis dit, voilà, bon, c'est la romance de l'été, ça serait un peu con de ne pas le lire. Donc je me suis rajouté. Et tant qu'à faire, je me suis dit, tant qu'à lire la romance de l'été de cette année-ci, de l'humaine, bah, autant lire la romance de l'été de l'année dernière. Donc je me suis rajouté The Rest of the Story de Sarah Dessaigne aux éditions Lumen. Donc voilà, il était sorti en juin, juillet l'année dernière aussi. Ça sentait bon, la romance de l'été de l'année dernière aussi. Et je ne l'ai pas lu l'année dernière, donc je me suis dit pourquoi pas cette année-ci. On peut toujours y croire, on peut toujours espérer. Autant viser la lune, comme ça si on rate, on atterrit dans les étoiles. Oh, c'est beau. Et enfin, le dernier livre, on arrive au dernier livre. Elle est pas belle la vie quand même. Il y a bien un moment où ça doit finir, hein, parce que... Je me suis mis La vie est un roman de Guillaume Musso aux éditions Calman Lévy, tout simplement parce que je me connais, si je ne le lis pas tout de suite, il va traîner là. Et s'il traîne là, il va traîner là jusqu'à l'année dernière. Il va traîner là jusqu'à l'année prochaine. Et s'il traîne là l'année prochaine, eh bien le nouveau va sortir. L'année prochaine, je vais être un pigeon comme chaque année, je vais acheter le nouveau Guillaume Musso. Mais l'année prochaine, je ne lirai pas le nouveau Guillaume Musso parce que je me dirai quoi? Eh bien, je me dirai, lis d'abord celui de l'année dernière. Et donc, bah, comme j'ai pas le temps de lire les deux d'affilée, bah, je me dirai, bah tant pis, hein, j'en lis aucun. Et donc, dans 3 ans, ah ben, je serai le pigeon, j'achèterai le niveau Guillaume Musso, comme un mouton, comme tout le monde. Sauf que je me dirais, ben, tu vas pas lire celui-là tant que t'as pas lu les deux derniers. Ah, ah.
Eh ben, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en lire aucun. Et dans 4 ans, quand le nouveau Guillaume Musso sortira, eh bien, je ferai le mouton, je l'achèterai. Mais je me dirai, tu vas pas lire celui-là avant d'avoir lu les 3 précédents. Ah, ah. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en lire aucun. Ah ben voilà. Donc, eh bien, ça serait bien que je lise le nouveau Guillaume Musso. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette vidéo. C'est une catastrophe monumentale. Jamais, au grand jamais, j'arriverai à lire tout ça. Mais écoutez, oui, c'est ambitieux. Mais je pense que dans le lot, tout de même, si on fait un peu le point, soyons sérieux 2 minutes. Si on fait un peu le point dans le lot, il y a beaucoup de romances. La romance, ça se lit relativement vite. Il y a beaucoup de jeunesse, young adulte, dystopie. La jeunesse, le young adulte, la dystopie, ça se lit relativement vite. Il y a quelques petits thrillers, des tout petits. Il y a du Franck Tillier. Les petits thrillers, le Franck Tillier, ça se lit relativement vite. Le Guillaume Musso, ça se lit relativement vite. Le beau livre Harry Potter, ça se lit relativement vite. Du PKJ, du machin, ça se lit relativement vite. Donc bon, voilà, on a quand même espoir. Je pense que la réussite du challenge dépendra d'une chose. C'est est-ce que je ne lis que le soir, comme j'ai l'habitude de le faire, et que ça m'énerve. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça va être un petit peu compliqué. Ou est-ce que je vais enfin réussir à lire la journée, l'après-midi, machin bidule, comme j'aimerais si souvent le faire et comme je le fais si rarement. Si je me mets à lire un petit peu l'après-midi, la journée, etc., j'ai un peu plus de chances de réussir. Voilà, tout simplement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai été encore un petit peu foufou. Écoutez, on ne change pas un homme qui gagne. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire si ce n'est pas encore fait. Eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous